Ouais, écoutez-moi 2 petites secondes, les gars, s'il vous plaît. Bon, il y a un type là, qui est youtubeur, qui a un certain succès, qui est quelqu'un de particulier mais de très sympathique, qui s'appelle Psychodélique. Bon, il est serbe, il a sa façon à lui de faire les choses. Bon, ça plaît pas, d'accord. Enfin, jusqu'à présent, son cheval de bataille, à part bon les petites histoires, les embrouilles entre youtubeurs, son cheval de bataille, c'est un petit peu les incohérences des gens, des minorités qui veulent régenter la majorité, quoi. Donc, lui, ça le fait rire, ça l'inquiète aussi, mais il dénonce ça en rigolant. Le wokisme, par exemple, qui fait que dans des universités américaines, on va surnoter les noirs dans les épreuves de maths parce que on va déclarer que les noirs sont moins doués. On va sous-noter les asiatiques dans ces mêmes épreuves de maths parce qu'on va déclarer que les asiatiques sont plus doués. Donc déjà, sous prétexte de comment dire, sous prétexte de ségrégation, on fait de la ségrégation. Bon, ben lui, psychodélique, ça le fait rire, tout ça, enfin ça le fait rire. Il préfère en rire, mais il en parle. Bon, ça gêne les gens, mais les gens sont pas obligés de regarder. Pourquoi inventer des plaintes sur rien, ce qu'on appelle pour obtenir ce qu'on appelle des strikes sur YouTube? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a qui rend aussi envieux et jaloux les gens de ce garçon? Ah, le fait qu'il a un boulot à côté et qui paye bien, le fait qu'il n'ait pas fondamentalement besoin d'être, moi, ce que j'appelle un parasite qui vit de YouTube ou des réseaux sociaux. C'est ça qui gêne les gens. C'est bien dommage parce que lui a une liberté de ton, que ça plaise ou que ça plaise pas, lui est vraiment libre. Lui est pas tenu par son public, enfin son public, qui considère même pas comme son public. Lui, il considère pas avoir une communauté. Non, non, il s'en branle de ça. Lui, il est content d'avoir des gens qui le suivent et qui regardent régulièrement ce qu'il fait, mais il ne s'approprie pas les gens qui le suivent. Donc bon, alors apparemment, si ça continue, sa chaîne va sauter parce que YouTube, c'est une bande de branleurs, de branle-couilles, un ramassis de connards. Moi, je le sais, j'ai toujours su, de toute façon, tout le monde le sait, hein. Donc, ils vont forcément s'en remettre à l'automatisation des sanctions faites par des robots informatiques. Et lui, donc, il va perdre tout le fruit de plusieurs années de boulot, quoi. Donc, je trouve ça franchement lamentable. Lamentable. Et c'est bien symptomatique de l'époque dans laquelle on vit. Les gens les moins intéressants, les plus mesquins, les plus malveillants sont promus et les gens sympas qui plaisent pas, on les dégage. Même s'ils sont plus pertinents que 98% des autres tocards. Enfin voilà, bon, c'est pas un coup de gueule, c'est une constatation. Quand en France, t'es au-dessus du lot, t'es au-dessus du lot. Parce que tu ne ressembles pas à la moyenne, il faut qu'on te flingue la gueule. C'est quand même impressionnant, quoi. Il gêne personne en réalité, il gêne que les cons qui ont envie de se persuader qu'il est gênant. Enfin bon, bref. Allez, merci de votre attention.